Donc je vais commencer comme le veut la tradition par les salutations. C'est moi qui me colle. Donc Madame la sous-préfète de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins, Madame la conseillère régionale du Grand Est et sénatrice de la Moselle, Monsieur le conseiller départemental de la Moselle, Messieurs les maires du secteur d'intervention, Monsieur le commandant de la 4e compagnie d'incendie et de secours, Monsieur l'adjoint volontaire du commandant de compagnie, Monsieur le conseiller départemental honoraire, Monsieur le commandant de compagnie de gendarmerie de Sarrebourg-Château-Salins, Monsieur le commandant de la communauté des brigades de gendarmerie, Madame la marraine des JSP, chers collègues officiers des casernes voisines, chers jeunes sapeurs-pompiers, très chers vétérans sapeurs-pompiers, et vous, officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs du bassin, ainsi que vos familles. Je porte aujourd'hui la voix des chefs d'unité opérationnelle du bassin, le capitaine Beauvais et le lieutenant Toussaint, pour vous faire le récit de cette année 2022, une année sous le signe de l'unité. Après des années compliquées sur le plan de la disponibilité, le bassin de Pénétrange, composé d'environ 50 SPV, sapeurs-pompiers, a retrouvé une vraie unité et un dynamisme essentiel à notre activité de sapeurs-pompiers. La mise en place du favorable rapprochement a permis aux unités opérationnelles de Berthelmin et de Mittersheim de renforcer la caserne principale de Pénétrange. Ce fut une année riche en activités, avec plus de 300 interventions pour le bassin, 71 sessions et 190 heures de formation. Donc, au nom du staff, je remercie chaleureusement l'ensemble du personnel ayant joué le jeu avec un investissement constant et total. Merci à tous. Et je vous propose maintenant de faire une pause dans le discours et de vous applaudir, tout simplement. L'équipe formation, dirigée par le lieutenant Toussaint, a également beaucoup œuvré pour organiser 6 exercices opérationnels afin de maîtriser les principaux risques de notre secteur d'intervention. Félicitations et merci à eux. À présent, place à la jeunesse avec la section JSP Fénétrange-Albestrop sous la houlette du caporal Igel et du sergent-chef Ottinger. Chaque samedi matin, 25 jeunes de 12 à 16 ans ont rendez-vous à la caserne pour découvrir notre passion et apprendre les bases du métier de sapeur-pompier. La réussite de cette section est une des clés pour faire perdurer le bassin de Fénétrange. Nous remercions les bénévoles qui ont permis la réalisation des vestiaires de nos JSP. Des actions sociales et éducatives orientées sur la réinsertion d'enfants en difficulté et sur la découverte de la caserne et de notre passion aux tout-petits ont également été menées cette année. C'est avec fierté que j'ai pu contribuer à remettre un enfant de 13 ans dans le droit chemin en lui donnant une vision plus positive des relations humaines. Enfin, nous souhaitons remercier nos partenaires qui nous apportent un soutien au quotidien, qu'il soit technique, financier ou moral. Nous remercions le SDIS de la Moselle, représenté par notre commandant de compagnie, le capitaine Benjamin Bernard, les maires des communes du secteur qui œuvrent à nos côtés, notamment dans le cadre de la promotion du volontariat et des missions de recrutement, la gendarmerie, nos amicales et surtout nos familles qui acceptent cette passion prenante. Que nous souhaiter désormais pour 2023 ? Tout simplement de continuer dans cette dynamique avec plus d'engagement dans l'accompagnement de nos JSP et de persévérer dans le travail de promotion et le recrutement. Un aparté pour vous dire que des médailles de l'Union départementale des sapeurs-pompiers seront décernées à l'issue des allocutions. Leur caractère associatif ne permet pas de les inclure au protocole officiel, mais ces dernières permettent de valoriser l'engagement citoyen des sapeurs-pompiers. Merci à tous pour votre écoute et bonne fête de la Saint-Barbe. Allocution du capitaine Benjamin Bernard, commandant la 4e compagnie d'incendie et de secours et représentant le contrôleur général François Vallier, directeur départemental des services d'incendie et de secours et chef de corps départemental de la Moselle. Madame Amlecar, sous-préfète de l'arrondissement de Sarrebourg-Château-Salins, mesdames et messieurs les maires et les représentants des communes du bassin de Pénétrange, Madame Catherine Belleretti, sénatrice et conseillère régionale Grand Est, Monsieur Bernard Simon, conseiller départemental, Monsieur Daniel Berger, conseiller départemental remplaçant et représentant ce soir Madame Herzog, conseillère départementale, Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers gradés et sapeurs des unités de Fénétrange, Berthelmin et Mittersheim, Capitaine Pascal Rodoz, commandant de compagnie de gendarmerie de Sarrebourg, Monsieur le commandant de la communauté de brigade, Lieutenant Arnaud Klein, représentant l'UT de Droulingen, chers anciens et JSP, chers conjoints et collègues. C'est avec beaucoup de plaisir que j'officie ce soir à Pénétrange en tant que commandant de compagnie, sur ce territoire que je connais désormais depuis 2014 et auquel je suis très attaché.
bassin de Pénétrange représente un intérêt particulier dans ce maillage rural. Vous êtes les garants des secours, le dernier recours face à la détresse de la population. Vous, hommes et femmes du bassin, vous êtes conscients de cela et sous l'impulsion dynamique de vos chefs d'unité, vous répondez présent. Pour cela, je vous en remercie. Le service départemental et le commandant de compagnie que je suis en sommes conscients et voyons les efforts perpétuels que vous fournissez afin d'assurer une distribution des secours adaptée et de proximité efficient malgré vos contraintes de travail et familiales. Je m'efforce au quotidien de remonter auprès de notre gouvernance votre engouement. En réponse, le service s'astreint à développer la politique de renforcement des unités opérationnelles dans les territoires par le recrutement de sapeurs-pompiers professionnels et l'engagement de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires, car la priorité du SDIS reste bien entendu la distribution des secours sur tout le département de la Moselle. Les services de l'état-major ambitionnent la modernisation des équipements et matériels, notamment au travers de construction et réhabilitation de casernes par un plan pluriannuel d'investissement dont la première phase s'achèvera en 2027. Vous êtes à l'image du SDIS, persévérant, engageux et ambitieux. En effet, des agents de la 4e compagnie ont participé aux différents renforts zonaux et extra-zonaux sur les renforts feux de forêt et sur les différentes intempéries. On peut noter le lieutenant Bletner qui sillonne le territoire mosellan avec sa compétence de plongeur, sachant quand il part, mais jamais quand il revient, car il renforce les unités du nord mosellan. Vous êtes à l'image de vos officiers qui, voulant intervenir avec promptitude et efficacité, montent à l'échelle lors d'un feu de cheminée et oubliant même ses sous-vêtements et déchirant son pantalon, laissant badaud l'image à la fois du professionnalisme des sapeurs-pompiers, mais également la forme physique de ces derniers. Cet engagement a été attribué par l'attribution au corps départemental pour acte de courage et de dévouement, échelon bronze, pour avoir assuré une assistance à nos concitoyens au plus profond de nos territoires dans un moment de crise qui était le Covid. L'État en est conscient et la gouvernance souhaite toujours vous valoriser et conforter votre engagement en mettant à jour le projet d'établissement pour 2022-2027, dont je vous incite à participer. Vous êtes ma fierté et la force de la 4e compagnie. Vous bénéficiez de la reconnaissance de la nation. Je terminerai en remerciant l'organisation de cette cérémonie qui permet de concilier nos anciens, qui sont notre histoire, nos jeunes, qui sont notre avenir de la sécurité civile française, mais qu'on taxe régulièrement d'égoïsme. Vous êtes ce soir la preuve que non. Enfin, merci à vos conjoints, car sans eux, nous ne pourrions engager pleinement dans nos activités de sapeurs-pompiers et avancer avec sérénité des moments qui peuvent être difficiles. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et de vous retrouver pleinement avec vos proches, car c'est une source de bien-être dans un monde actuel plus incertain que jamais. Vive les sapeurs-pompiers du bassin de Pénétrange, vive la 4e compagnie et vive les sapeurs-pompiers de la Moselle. Bonsoir à tous. Je m'associe à toutes les salutations pour un petit peu accélérer ce protocole. Je voulais simplement saluer particulièrement aussi notre conseiller général honoraire présent parmi nous aujourd'hui, qui est quand même l'initiateur de ce centre de secours à Pénétrange dont nous avons l'honneur de bénéficier aujourd'hui. Je te remercie mon cher Alfred, c'est grâce à toi, il faut le reconnaître et le redire. Ce centre vieillit particulièrement bien. Je dois dire que l'année dernière, pour rebondir à ce qui vient d'être dit, lorsque nous avons fait le point au moment de la Sainte-Barbe, eh bien, on était beaucoup moins positif que cette année. On était même très inquiets, pour tout vous dire. Je collabore énormément avec le capitaine Beauvais et nous étions autant inquiets de la crise de recrutement des jeunes sapeurs-pompiers que des sapeurs-pompiers volontaires, que des disponibilités des volontaires les week-ends notamment. Il y a beaucoup de sujets qui étaient sur la table sur fond de crise pandémique avec beaucoup d'interventions des pompiers. On remercie encore, il y a eu la pandémie, il y a eu les incendies cet été et effectivement on s'est rendu compte à quel point l'engagement était secoué par cette pandémie, par ces confinements, par ces passes sanitaires et à quel point l'ensemble de la population et l'ensemble de l'engagement civique touchait en particulier les sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, grâce au rapprochement des diverses unités, je crois que c'est un vrai succès. Il y a vraiment quelque chose qui s'est créé, qui s'est passé, une mobilisation, je dois dire, très étonnante.
Et je dirais qu'on pourrait encore la renforcer si on cassait un petit peu plus les frontières, si on rendait encore un petit peu plus facile les collaborations entre, par exemple, la Moselle et le Bas-Rhin. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de revoir des unités volontaires qui sont aujourd'hui en activité à Fénétrange. On a de nouveau des jeunes sapeurs-pompiers qui ont été installés dans de nouveaux locaux grâce à du bénévolat. On a de nouveau, grâce à Mathias Serker, une amicale des sapeurs-pompiers qui travaille. Je sais que nous collaborons beaucoup avec beaucoup de plaisir la commune dans les différents événements pour faire la promotion. Encore dimanche dernier pendant la fête de Noël, et je n'arrête pas d'inciter les habitants, d'envoyer leurs enfants, de soutenir, parce que c'est vraiment, tout comme les moyens de défense de notre pays, les sapeurs-pompiers ont un rôle vraiment essentiel. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très joyeuse Sainte-Barbe. Merci de votre attention. Bonsoir à tous, je m'associe à toutes les salutations. Et moi je crois, votre capitaine, il peut être fier de vous avec ce que vous faites. Il a dit de toute façon dans la question qu'il est fier de vous, et il peut l'être. Je crois, les sapeurs-pompiers aujourd'hui, ce n'est pas les sapeurs-pompiers il y a 30 ou 40 ans, j'en faisais partie. C'était plutôt des corps de sapeurs-pompiers pour faire la fête plutôt qu'autre chose. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Hein. Moi je vois mal aujourd'hui un sapeur-pompier aller sur un accident et pas savoir ce qu'il a à faire. Ça, c'est votre formation qui le fait, et je vous remercie pour l'assiduité que vous donnez pour cette formation et que vous y tenez tellement. Et les jeunes sapeurs-pompiers que j'ai vus avant, je ne sais pas où ils sont, mais je les ai vus avant, je crois que ça, c'est aussi la relève. Parce que sans les jeunes sapeurs-pompiers, la relève ne sera pas là. Et je crois que c'est important pour nous. Et moi, à Longueuil, j'ai la secrétaire de mairie, sa fille, elle est partie chez les jeunes sapeurs-pompiers de Sarrebourg. Elle a fait tout pour y arriver, elle est arrivée, elle est heureuse. Et quand il y avait le monument le 11 novembre, c'est la première fois qu'elle sortait en tenue, elle était devant le monument au mort. Elle était fière, et elle est fière d'être aujourd'hui jeune sapeur-pompier. Moi je crois, les sapeurs-pompiers, on a passé la pandémie, comme a dit Benoît avant, et vous en faites partie, vous avez donné un coup de main, vous étiez là, et vous êtes toujours là. Et je crois que ça, c'est plus qu'important. Et la population compte sur vous. Parce que sans votre aide, sans les sapeurs-pompiers, sans tout ce que vous faites, je crois qu'on aurait beaucoup de difficultés chez nous. Et vous savez que le département de la Moselle vous suit toujours. Après, il y a Daniel qui vous donnera quelques chiffres. Parce que lui, il était à une réunion, moi je n'étais pas, et il vous donnera quelques chiffres des sommes qu'on accorde aux sapeurs-pompiers chaque année. Alors moi-même, je ne vais pas être beaucoup plus long, parce que je pense que vous avez autre chose à faire que d'entendre mes discours. Et moi je vous souhaite d'abord une joyeuse Sainte-Barbe, des bonnes fêtes de fin d'année, vive les sapeurs-pompiers du secteur de Fénétrange, vive les sapeurs-pompiers de la Moselle. À mon tour. Merci Bernard de me laisser un peu la parole. Moi, tout simplement, je dirais merci. Merci de ce que vous faites. Aussi, les GSP, les heures de formation. Vous passez quand même du temps dans vos casernes. Je suis ce soir un peu nostalgique parce que jusqu'à 3 ans, j'étais dans vos rangs, mais de l'autre côté. Enfin, ça fait tout drôle de faire ça ce soir. Mais bon, la vie continue et là, on tourne la page elle tourne. Et la relève est assurée. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bernard m'a parlé de chiffres. C'est vrai que le chiffre, le département engage quand même sur une somme 5% du budget du département. 5%, ça ne vous dit rien. Mais sur partie chiffres, c'est quand même pratiquement 42 millions d'euros chaque année aux SDIS. Dans les différents locaux matériels, c'est quand même une somme qui n'est pas neutre. Le département est toujours à vos côtés. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Je pense que je m'associe aussi, j'ai dit un peu ce soir, hein, j'ai un peu pris les salutations de ce soir à tous les élus. Je pense que je ne suis pas trop long au discours. Je suis trop jeune dans le métier encore, je ne suis pas encore rodé pour ce genre comment dire ça, de discours. Mais bon,
vive les pompiers de Fénétrange, vive le bassin de Fénétrange. Et je voulais encore remercier les épouses, parce que c'est un grand moment, parce que moi je voyais quand je partais, mais je ne savais pas quand je rentrais. Comme vous tous. Et c'est quand même quelque chose pour les épouses, un moment très, très dur. Voilà, vive les pompiers de Fénétrange, et je vous souhaite tous un joyeux Noël et bonne fête de fin d'année. Test et sénatrice de la Moselle. Madame la sous-préfète, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je vous remercie pour votre invitation ce soir. Alors, ce n'est pas ma première Sainte-Barbe, hein, on a déjà commencé la semaine dernière, mais je me fais un point d'honneur d'être présente quand je suis invitée parce que c'est extrêmement important. C'est important parce qu'il faut reconnaître votre travail et votre devise « courage et dévouement », eh bien, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup d'importance. Effectivement, vous êtes dévoués à la population, dévoués dans les moments difficiles, et notamment, on l'a vu pendant le Covid, on l'a encore vu cet été, au moment des feux, qui ont été extrêmement importants et qui risquent à l'avenir d'être encore plus importants et de nous toucher, nous aussi, dans nos régions. Et pour tout ce dévouement, eh bien, je vous remercie. Alors, je vais vous donner un petit peu l'actualité quand même législative, parce que nous avons travaillé au niveau du Sénat sur les lois qui vont sortir concernant les SDIS. Alors, le Sénat a adopté dans la loi d'orientation et de programmation du ministère un pacte capacitaire entre l'État et le SDIS. L'objectif, c'est de permettre l'accompagnement des SDIS par l'État dans les investissements et l'utilisation de nouvelles technologies, ainsi que de stratégies d'anticipation et de gestion des crises. Il faut savoir aussi que le Sénat a défendu l'idée qu'il faut absolument recréer des centres de secours là où les risques ont évolué. Nous avons également demandé au niveau du Sénat qu'il n'y ait plus de fermeture sans l'avis du maire. Voilà, donc tout cela, nous sommes en train de le défendre actuellement. Ce qu'on a obtenu aussi, c'est la coopération transfrontalière entre la Corse et la Sardaigne pour créer une force méditerranéenne de lutte contre les incendies. Et enfin, le ministère prévoit l'achat de 4 aéronefs, dont 2 qui seront financés à 90% par l'UE dans le cadre d'une création d'une flotte européenne. Je pense que ce sont de belles évolutions qui méritaient d'être signalées ce soir. Encore tous mes encouragements, tous mes remerciements, une très belle Sainte-Barbe, un moment de cohésion, où on a une pensée également pour tous ceux qui sont allés jusqu'au sacrifice de leur vie. Merci à tous, très bonne soirée et surtout de très très bonnes fêtes de fin d'année en famille. Merci. Monsieur le maire de la commune de Fénétrange, Madame la sénatrice, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les élus, les autres maires des communes du bassin et tous les élus que je vois nombreux à mon côté, Monsieur le commandant de la 4e compagnie, Messieurs les chefs des unités opérationnelles de Mittersheim, Val-de-Sarre et Fénétrange, chacun dans ses grades et fonctions, chers tous. Je tiens tout d'abord à remercier le capitaine Beauvais, chef de l'unité opérationnelle de Fénétrange, le lieutenant Toussaint, chef de l'unité opérationnelle du Val-de-Sarre, et le lieutenant Coubillier, chef de l'unité opérationnelle de Mittersheim, pour leur invitation. Et également le capitaine Bernard, qui est venu m'accompagner ce soir à cette cérémonie. Un grand merci également à tous ceux qui ont préparé de loin ou de près cette cérémonie. Cette cérémonie à l'occasion de la fête de votre sainte patronne, la fête de votre protectrice. Une cérémonie alliant, comme il vous a été dit par Madame la sénatrice, convivialité et festivité. Et sur ce point, je suis particulièrement ravie d'être avec vous ce soir, puisque l'année dernière, nous n'étions effectivement pas dans les mêmes conditions, et effectivement, la cérémonie pouvait sembler relativement triste comparée à celle d'aujourd'hui où vous êtes accompagnés par vos familles. Donc, cérémonie alliant convivialité et festivité pour tous les membres du corps et vos familles, mais également un moment un peu plus symbolique pour réaffirmer la cohésion de tout votre corps au travers du partage de vos valeurs. Vos valeurs
auquel nous sommes très attachés. Vous ici, du corps des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, mais également les jeunes sapeurs-pompiers et les vétérans. Vos valeurs dont nous devons tous nous inspirer. L'engagement, le courage et l'abnégation. Et à côté du volet festif de cette cérémonie et réaffirmation de ces valeurs, cette journée est également l'occasion d'honorer la mémoire de tous vos camarades qui ont perdu la vie en intervention. Une pensée pour eux. Alors quelques chiffres, mais je vous promets que je ne serai pas longue dans la suite de mon discours, mais juste pour mettre en avant le travail de vos 3 unités opérationnelles. C'est en tout un sapeur-pompier professionnel à temps partiel et 41 sapeurs-pompiers volontaires. Mais également, et nous les avons vus ce soir, 8 jeunes sapeurs-pompiers. C'est en tout sur l'année 2022, 332 interventions, dont 24 sur des incendies. C'est également 1729 heures d'intervention. 1729 heures d'intervention au service de l'autre. Votre couverture opérationnelle s'étend sur 16 communes, dont 4 dans le Bas-Rhin. Et je sais que vos unités opérationnelles sont des exemples en matière de résilience, en matière d'adaptation aux mutations de notre société, mais également des exemples, et ça a été rappelé, de modernité, en matière de modernisation de casernes fonctionnelles et également de véhicules polyvalents et performants. Tout ceci dans un but, le but que les sapeurs-pompiers disposent des meilleures conditions pour distribuer des secours aux populations. Pour toutes ces actions, toutes ces heures, ces 1729 heures et toutes les autres qui s'accompagnent, la formation, l'astreinte, les permanences, je vous remercie. C'est l'occasion au nom de l'État de vous exprimer tout mon soutien et toute ma reconnaissance. Je tiens particulièrement à saluer votre travail en coopération avec l'unité opérationnelle d'Albestroff dans l'encadrement des jeunes sapeurs-pompiers, avec le démarrage en 2022, le redémarrage plutôt, d'une section sur ce bassin. Je souhaite également ce soir les mettre à l'honneur, à une époque où effectivement on critique souvent les jeunes pour leur manque d'engagement. Je voulais mettre à l'honneur les jeunes sapeurs-pompiers, tant ils représentent toutes les valeurs que j'ai citées tout à l'heure, l'engagement, le dévouement, le courage, alliés à la jeunesse et l'avenir. Merci à eux. J'ai également une pensée pour toutes vos familles qui vous voient bien souvent partir, les soirs, la nuit, de garde ou d'astreinte au service des autres. Merci à elles. Et pour finir, je voulais souligner, au-delà de votre activité traditionnelle, au-delà de vos services dans vos unités opérationnelles, je voulais vous remercier pour vos rôles d'accompagnement, de planification et de préparation à la gestion des crises. Nous avons connu cet été, sur le territoire national, plusieurs incendies d'importance incalculable et vous avez été présents. Vous avez été présents pour apporter votre aide aux autres départements. Je veux vous remercier et nous le savons, les défis qui nous attendent demain, liés au changement climatique, nous font craindre, et même si cette soirée est un message positif, avec une crise sanitaire qui est passée et toutes vos familles qui sont là, nous avons une crainte pour l'avenir liée au changement climatique et notamment au risque d'incendie sur la forêt. Mais nous savons par avance que nous pouvons compter sur vous et que vous serez les acteurs de ce défi. Et quant aux autres, inspirons-nous de vous. Nous devons tous nous inspirer de vos valeurs et surtout, nous devons nous inspirer de votre culture de l'action et votre culture de la prévention. Car demain, nous serons tous les acteurs de ces défis.
Il me reste enfin à vous souhaiter une belle fête de la Sainte-Barbe à tous et à toutes. Vive les sapeurs-pompiers, vive la République et vive la France. Donc je vais appeler le commandant Patrick Parmentier, le capitaine Dominique Beauvais, le lieutenant Emmanuel Toussaint, l'adjudant-chef Frédéric Sickerman, et enfin, le sergent-chef Pascal Blache. Commandant Patrick Parmentier, je vous remets cette médaille du mérite départemental. Félicitations à vous. Bravo. Et nous vous décernons la médaille du mérite départemental échelon argent. Merci. Presque. Ah, peut-être. Comment le compagnie c'est pas le commandant qui veut les gens, c'est bon. Voilà. Donc pour l'ensemble des décorés et des promus, ce soir, je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît.